Namasté, bienvenue sur ma chaîne Herbe Yoga. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer juste en dessous et aussi sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Je suis Martine, professeure de yoga certifiée et coach en méditation, et on se retrouve dans cette vidéo pour une pratique de Yin Yoga. Pourquoi avons-nous mal au dos? Je vais vous demander de vous observer un petit moment dans la journée et de voir comment vous êtes positionné, soit assis, soit debout. Observez bien votre colonne vertébrale et je suis persuadée que vous êtes plus souvent comme ceci, avec la tête qui avance comme ça, surtout quand on a le téléphone ou l'ordinateur, que ici, avec le dos aligné. En effet, on a des habitudes posturales de nos jours qui font que on va déplacer le poids du corps différemment et le corps va compenser. Donc il y aura des douleurs qui vont s'installer au fur et à mesure à droite et à gauche. Il y a aussi toute la sangle abdominale que nous devons renforcer ainsi que les muscles du dos puisque tous ces muscles-là sont faits pour tenir notre colonne vertébrale dans la bonne posture. Alors, les douleurs arrivent souvent de faible intensité et puis on n'y prête pas vraiment attention, on les met de côté, on continue à avoir ces mauvaises postures-là ou comme ça, voilà, avec le sac qui est toujours du même côté par exemple. Et puis viennent les fortes douleurs et voire même les pathologies qui vont s'installer. Alors dans cette séance, je vous propose de venir pratiquer deux postures de Yin Yoga qu'on appelle, la première c'est la chenille et dans le yoga classique on l'appelle la pince ou Paschimottanasana. Et la deuxième posture c'est la cascade qui est Viparita Karani, donc les pieds qui sont soulevés. Et là, on va amener du confort dans notre dos et peut-être même, si on a des douleurs, on va venir les soulager. Je vous propose donc de commencer en prenant attention à mettre à votre disposition un certain nombre d'accessoires, c'est-à-dire une couverture, une chaise ou bien un bolster et une couverture. Donc en fait, vous pouvez choisir entre la chaise et le bolster ou bien un gros coussin un peu du même genre, hein, comme ceci, à vous de voir. On va venir s'installer dans un premier temps dans la posture de relaxation en déroulant bien le dos ici. On va coller les genoux ensemble. Rentrez légèrement le menton, allongez les bras au sol, paume de main vers le ciel. Et là, fermez les yeux. Observez votre corps ici qui se dépose sur le sol. Observez les points d'appui des pieds, du dos, des bras et de la tête. Puis amenez votre attention sur votre respiration. Observez votre corps qui respire. Observez le rythme de votre respiration.
Si vos pensées vous amènent ailleurs, revenez simplement à vos observations ici, à vos ressentis. Et puis, notez votre niveau d'énergie ici. On va de nouveau ouvrir les yeux, se mettre sur le côté pour se relever, en poussant dans la main l'avant-bras, en gardant le dos arrondi. Et on déroule le dos vers le haut. Alors, je vais vous montrer d'abord la chenille avec la chaise, car je suppose que c'est l'accessoire que vous avez plutôt chez vous que le bolster. Et là, on va utiliser une couverture que je vais installer ici. Et on va se mettre de sorte que la chaise soit à peu près au niveau des genoux. Après, vous réajustez bien entendu. Les jambes sont allongées ici et relâchées. Le dos est droit et vous allez arrondir le bas du dos et au fur et à mesure, vous montez pour arrondir tout le dos et vous déposez la tête ici. Donc là, comme je vous disais, vous pouvez réajuster la chaise pour déposer votre tête. Vous pouvez éventuellement déposer les bras ici sur votre chaise ou les laisser au sol. Et ressentez votre dos qui se relâche, les tensions qui se relâchent. Je vous laisse continuer si vous avez votre chaise, sinon on va utiliser le bolster pour ceux qui en ont un. Et on va le placer entre les jambes, on allonge le dos et on va arrondir le dos et au fur et à mesure on va bien placer le bolster pour avoir le front déposé juste dessus. Et là on relâche tout. On reste centré sur le corps qui se relâche, mais aussi l'étirement à l'arrière des jambes, à l'arrière du dos. Et aussi, on amène notre respiration à l'arrière de la cage thoracique. On inspire en ouvrant la cage thoracique vers l'arrière, puis on expire en relâchant. On reste ici à peu près 2 à 3 minutes. Et maintenant, on
On va s'aider de l'accessoire pour dérouler le dos vers le haut, tout doucement. On revient ici, dans la posture initiale. Vous pouvez éventuellement faire sans accessoire et ça donnerait quelque chose comme ceci. Vous allez relâcher votre corps en arrondi vers l'avant. Vous pouvez le faire aussi. Moi, je trouve que c'est intéressant l'accessoire parce que ça va moins tirer vers l'arrière et on va trouver un peu plus un relâchement dans notre dos. Alors, on va passer à notre cascade. Et là, on va faire un petit mouvement d'acrobatie, n'est-ce pas? Donc, en fait, ici, on va laisser la couverture à notre disposition sur le côté. Et vous allez déposer vos fesses sur le mur, enfin contre le mur ici, le plus possible. Enfin, le plus proche possible. Et là, vous allez basculer votre corps et réajustez-vous afin d'avoir les fessiers collés au mur. On rapproche les jambes ici, mais on les relâche. Le menton légèrement rentré et on va rester ici avec les paumes de main vers le ciel. Ou bien, on peut rajouter notre petite couverture juste en dessous des fessiers et du bas du dos. Et là, vous allez vous aider de vos pieds pour soulever votre dos tout doucement. Donc, si vous avez vraiment très mal dans le bas du dos, je préfère que vous n'utilisiez pas votre accessoire, que vous restez avec les jambes comme ceci. Et là, avec l'accessoire, on aura les fessiers qui sont un petit peu reculés par rapport au mur et c'est tout à fait normal. Réajustez votre menton, laissez vos mains tourner vers le ciel et appréciez ce moment. Observez votre corps, votre respiration. Vous pouvez même visualiser la cascade qui part de vos pieds et qui descend tout le long des jambes, puis qui continue à allonger votre corps et puis à dépasser votre tête et qui continue sa route jusqu'à la mer. Cette cascade d'eau peut être les tensions que vous laissez partir en dehors de votre corps. Là encore, on va rester à peu près 2 à 3 minutes. On reste attentif, relâchement, des tensions, des douleurs, à la respiration. Savourez ce moment qui est le vôtre. Et puis, on va ressortir de la posture. Alors, ceux qui ont l'accessoire, vous allez pousser sur les jambes pour retirer votre accessoire en dessous, le glisser sur le côté ici, puis déposez doucement votre dos au sol, allongez les jambes pour les glisser sur les côtés, tout doucement.
Et là, vous allez vous aider de votre main et de l'avant-bras pour remonter. Et on termine dans la posture Shavasana, toujours avec nos accessoires, soit la petite couverture, soit le bolster qu'on va placer ici, sous les genoux. Donc on va se déposer tout doucement au sol et on va ramener le coussin là où il doit être. On va laisser nos jambes relâchées. Le menton reste rentré, les bras sont déposés au sol avec les paumes de main vers le ciel. On ferme les yeux. On observe le corps qui est déposé sur le sol. Les jambes sur votre coussin ou votre couverture. Relâche tout le corps, toutes les tensions dans le sol. On se laisse aller à la terre-mère. On imagine que la terre-mère nous accueille bras ouverts et on se laisse aller dans ses bras. Et on observe la respiration. On observe les bienfaits de cette séance, les sensations diverses. Et pour sortir, donc, on va retirer notre accessoire en le poussant ici avec le pied ou en tirant avec la main. Vous faites comme vous pouvez. Et vous allez venir ici dans le fœtus avec les yeux fermés. Et on va pousser dans la main et l'avant-bras. Le dos reste arrondi. On déroule le dos vers le haut. Et on ouvre les yeux. Namasté. Alors vous allez me dire que oui, on part de flexion en avant, du poids du corps qui se déplace, c'est le corps qui va compenser en activant d'autres muscles que ceux qui sont prévus. Sauf que là, dans par exemple la chenille, donc on était assis et en flexion en avant, en effet, on a quand même ce relâchement du corps, le relâchement des muscles. On est plutôt dans une détente. On n'est pas dans une contraction d'un autre muscle à la place de celui qui doit être contracté. Donc ça permet de relâcher les tensions. Et puis vous avez votre support qui, je pense, est plus intéressant que de rester simplement comme ceci. Voilà, donc vous pouvez réfléchir à comment vous avez vécu cette expérience. Qu'est-ce que vous avez aimé ici? Qu'est-ce que vous ferez différemment la prochaine fois? Comment vous vous sentez à la fin de la séance et comment vous allez l'intégrer dans votre quotidien? Je vous dis à bientôt. Au revoir.